Et merci Flora Cortés, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau flash sur l'information. Dans un quart d'heure, nous retrouverons Marie-Ange de Montesquieu qui reçoit aujourd'hui depuis Lourdes Monseigneur Jorge Patron Vong, qui est le secrétaire de la Congrégation pour le clergé au Vatican, qui est présent à Lourdes pour parler de la formation des séminaristes notamment. Mais pour l'heure, nous retrouvons une belle rencontre avec vous, Marie-Leila Coussa. Il y a des combats dont il faut parler encore et encore, notamment au niveau médical. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois les parents de Robin Richard, Annick et Bruno. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus. Votre vie bascule il y a 10 ans lorsque votre fils Robin, qui avait alors 14 ans, est frappé par la foudre. C'était lors d'une sortie scolaire. Pour les médecins, il ne vivra pas et il faut donc le débrancher, mais vous dites non. Robin, aujourd'hui, a déjoué tous les pronostics. Comment se porte-t-il ? Écoutez, Robin continue son combat, si on peut appeler ça comme ça. Il progresse, il est vaillant, il est courageux et nous ne faisons que l'accompagner pour le faire aller encore beaucoup plus loin. Il est aujourd'hui au centre hospitalier de Carnel dans l'Oise. C'est bien ça ? Tout à fait. Ça fait environ 2 ans qu'il est dans ce centre. Où nous continuons à le faire travailler chaque jour. Comme a dit mon épouse, c'est un combat, c'est un chemin. C'est un chemin difficile, mais il avance. C'est ce qui est le plus important pour nous. Vous avez dit, Bruno, que vous lui apportiez des soins. Alors ça paraît un peu surprenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau des soins médicaux, des soins aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, on ne veut pas le soigner ? Que se passe-t-il, Annick ? Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a des protocoles de soins en France avec des budgets alloués pour du personnel. Et malheureusement, on en entend parler tous les jours, les restrictions, les économies font qu'au jour d'aujourd'hui, on est en manque de temps de rééducation pour Robin et la plupart des autres patients. C'est-à-dire que, mettons pour un kiné, le protocole, c'est 1 heure de kiné par patient, qu'importe la pathologie que vous ayez. Robin a besoin entre 3 et 4 heures de rééducation. Et ça, on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas lui donner. En France, on a ce qu'on appelle des standards. Ce sont des facilités pour la gestion des personnels, etc. Et donc, Robin est hors cadre. Et plus généralement, tous les gens qui sont un peu hors cadre sont un peu exclus du système, où on essaie de les recaser dans quelque chose qui pourrait ressembler, mais qui n'est pas complètement adapté à la situation. Donc, on se retrouve dans des situations vraiment très difficiles, où, par exemple, dans le cas de notre fils, il a besoin de kiné, il a besoin de choses comme ça. On ne peut pas lui appliquer parce que le personnel ne peut pas subvenir à ses besoins complètement, quoi. Voilà. C'est un phénomène extrêmement rare, être touché par la foudre. 100 à 200 personnes le seraient en France chaque année. Absolument. La foudre, c'est quelque chose qui est, malgré tout, malgré le cas exceptionnel de notre enfant, c'est un phénomène qui est quand même connu, régulier sur l'ensemble de la planète. C'est un phénomène naturel. Mais le problème, c'est qu'en France, nous n'avons pas de structure qui peut prendre en charge réellement, comme le font aux États-Unis, à Chicago, les Américains. On n'a pas de structure dédiée à ça. Et le problème qu'on rencontre et qu'on va rencontrer, c'est qu'en France, on a, et même dans le monde, on a un réchauffement climatique, et on va avoir de plus en plus de gens qui vont prendre la foudre. Regardez, en plein Paris, il y a récemment, voilà. Et il serait bien de prendre ça en compte, quoi, une bonne fois pour toutes. Vous venez du sud de la France, vous avez 2 autres enfants qui sont là-bas. Aujourd'hui, vous louez un appartement pour être auprès de votre fils. Vous avez quitté vos boulots respectifs, Bruno et Annick. Ouais. Votre vie bascule comme ça, tout change du jour au lendemain. Oui. Pourtant, il était quand même en sortie scolaire, donc sous la tutelle de l'État. Avec son frère. Voilà. Mais et l'État aujourd'hui qu'est-ce qui vous répond ? Vous avez, on retrouve donc dans le livre, votre ouvrage que vous publiez, qui sort demain, oui. Aux éditions du Rocher, justement les lettres, les échanges que vous avez avec l'État, les ministres de la Santé. On va dire que
On a eu une aide très précieuse de la part de Xavier Bertrand, l'ancien ministre de la Santé. Malheureusement, changement de gouvernement. Et là, Madame Touraine a fait perdre à Robin 5 années. Et l'a même mis en position de danger. Voilà. On a de nouveaux contacts avec la nouvelle ministre qui a l'air beaucoup plus disposée à mettre en œuvre quelque chose pour Robin. Voilà. Dans ce livre, 10 ans de sang, de sueur et de larmes, écrivez-vous un combat donc de tous les jours que vous menez aujourd'hui auprès de votre enfant. Et ce n'est pas fini, hein, c'est ce que vous disiez, Bruno, tout à l'heure. Absolument. Absolument. Quand vous parlez de larmes et de sang, oui, de sueur aussi, c'est quotidien. Par le manque de soins, il faut bien comprendre que la foudre, c'est quelque chose de très particulier. Et le manque de soins en termes de kiné devient un problème extrêmement douloureux. Le manque d'examens, de soins spécifiques devient un problème douloureux. Après, vous avez des problèmes de sang, je vous les passerai puisque c'est des détails médicaux. Et vous parlez de sueur. Eh bien oui, Robin, il transpire tous les jours, et nous avec, parce que on le fait travailler tous les jours. On n'a pas de vacances, ça fait 10 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Et lui aussi, parce que lui, non seulement on le fait travailler, mais en plus, le soir, quand on le laisse, il est seul. Et en fait, il est seul dans cet univers médical qui est vraiment très difficile. Et donc, vous avez bien résumé en parlant de pleurs, de sang et de sueur. Voilà. Je vous ai cité, hein, Bruno Richard. Ce combat, ce cri aujourd'hui que vous portez, je vais vous citer, c'est au début de votre livre. Cet ouvrage n'a pas vocation à porter des coups, aucune revanche ne l'aidera non plus à marcher de nouveau, mais c'est notre devoir de parents et honneur de citoyens d'interpeller la société. Absolument, on n'a pas à être, à qui on doit s'en prendre. Encore une fois, nous on demande qu'on soigne notre enfant, on ne va pas aller s'en prendre à tel ou un tel. Bien sûr, il y a quelques personnes qui ont fait... on va dire, du mal à notre enfant par le manque de soins, en l'ayant mis dans un centre non adapté, en nous mettant des bâtons dans les roues. Mais encore une fois, nous, on essaie de passer au-delà de ça. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'avancera jamais. Et notre objectif, c'est toujours positiver. Il faut avancer pour Robin. Voilà. Après, les rancunes, les regrets, c'est pas le moment. Vous avez embrassé la religion de l'optimisme. Oui. Dites-vous. Oui. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait ? Il faut se dire une chose, c'est que Robin, pour continuer son combat, il a besoin de positif. Il a besoin de sentir qu'on croit en lui et il a besoin de sentir notre force. Donc voilà, donc quand on est avec Robin, la tristesse, les pleurs, le ras-le-bol, ça reste derrière la porte. Voilà. Et oui, Bruno. Et quand on travaille avec lui, bien évidemment, il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. On essaie de ne jamais le mettre en situation d'échec. Vous voyez, on lui demande de bouger un bras ou une jambe. Donc vous-même, vous êtes devenus des médecins finalement auprès de Robin. On va pas revendiquer ça parce qu'on n'a pas. On va remettre en cause les années d'études, la pratique professionnelle, etc. Non, on a des connaissances. Mais au bout de 10 ans, vous en savez des choses quand même. Voilà, on a des connaissances et ça nous permet de dire à Robin, par exemple, tu réussis pas aujourd'hui, mais tu réussiras peut-être demain ou après-demain, et etc., etc. Et aujourd'hui, Robin parle ? Non, toujours pas. Non. Toujours pas. On attend avec grande impatience une opération de la bouche qui devrait remettre sa mâchoire en place. C'est pour ça qu'il ne peut ni parler, ni déglutir, ni manger. C'est prévu, mais en priorité, c'est, comme je vous le disais précédemment, Madame Touraine nous a fait perdre 5 ans et il faut remettre un petit peu Robin sur pied pour qu'il soit plus à même de subir cette grosse intervention. Donc c'est pour l'instant ce qui est en cours. Mais concernant l'opération de la bouche, c'est quand même, il faut le savoir, une très grosse intervention chirurgicale visant à remettre l'ensemble de la mâchoire. Et c'est vraiment une opération très lourde. Et donc, il y a un travail préparatoire en amont qui doit être fait
de remise en forme, etc. Pour expliquer un petit peu, en fait, Robin, quand il a été impacté par la foudre, il a crié. Et la bouche est restée bloquée. Et comme il était en pleine croissance, parce qu'il n'avait que 13 ans, ben, si vous voulez, ça a poussé un peu n'importe comment, et la mâchoire s'est déformée. Donc, voilà, le but, c'est de pouvoir remettre sa mâchoire en place. Et puis après, il se passera ce qui se passera. Tout ce qu'on sait, c'est si on fait rien, il ne se passera rien. Donc, cette opération va peut-être ouvrir on pense, va ouvrir de grandes portes. Aujourd'hui, il ne peut pas parler, mais vous parlez pour lui et nous sommes là pour... mais il sait bien se faire comprendre, vous inquiétez pas. Vous faire entendre. Vous avez créé une association Robin Richard, justement. Nous n'avons pas créé cette association. Ce sont des gens. Des amis de Robin. Vous êtes bien entourés, il faut le dire. On est bien entourés. Le soutien, ça compte beaucoup. Ce sont des gens... Il y en a partout en France, même dans le monde entier, puisqu'on est suivi en Australie, aux Philippines. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, Bruno Richard. Bien sûr, mais pas que moi, Annick aussi, les membres de l'association. Et donc cette association a été créée par des gens, par des amis de Robin, des amis à nous, qui ont décidé de faire connaître l'histoire de Robin au plus grand nombre, et surtout de partir du principe que de faire connaître l'histoire de Robin, c'était la garantie qu'il serait bien soigné. Et puis l'histoire de Robin peut servir à beaucoup de personnes qui, comme disait Bruno tout à l'heure, sont démunies face à ce qui se passe. On ne sait pas quoi faire. On n'est pas... Et voilà, donc par le biais de nos livres, par le biais de notre site... on peut pas dire qu'on donne des conseils, mais on peut peut-être aiguiller et aider des gens qui sont dans la difficulté. Et surtout, il ne faut pas baisser les bras. Je rappelle votre ouvrage, Annick et Bruno Richard, Qui a peur de soigner le jeune Robin. C'est un témoignage poignant que l'on peut retrouver donc aux éditions du Rocher. Un grand merci à tous les deux d'être venus témoigner aujourd'hui. Merci à vous. Sur notre antenne. Je voudrais rajouter une chose. Les médecins, en France, on a probablement les meilleurs au monde et le meilleur système de santé au monde. Et pourtant. Et on a besoin d'eux. On a réellement besoin d'eux. On n'est pas contre eux. On est avec eux. Jusqu'à présent, on a vécu des choses, mais on a besoin d'eux. Robin a besoin d'eux énormément, de manière sérieuse. Un grand merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup Marie, Leïla, et merci à vos invités pour cet appel vibrant en rencontre. Un nouveau rendez-vous demain ? Oui, demain, un tout autre sujet, la Chine et le panda. On voyagera un petit peu. Allez, rendez-vous demain à 10h03 pour une nouvelle